IP addresses originating in the Ukraine area. Marching against the Teslas. I'm just here trying to make government more efficient. Si vous avez vu, vous pourrez posséder des talents surhumains. À mon avis, un nombre important de personnes préféreraient l'avoir. Qu'est-il arrivé à Elon Musk, celui que l'on considère souvent comme inarrêtable? Avez-vous entendu parler d'elle? L'une des personnes les plus riches du monde a enduré plus de défis que la majorité d'entre nous ne pourrait même l'imaginer. Bien qu'il fasse la une des journaux, Musk a enduré de nombreuses souffrances personnelles et professionnelles, allant d'expériences traumatisantes dans sa jeunesse à des technologies défaillantes et même à des soupçons de fraude. Bien sûr, ce n'est pas tout. Musk a également lutté contre la dépression, un combat dont il n'a pas parlé publiquement, mais qu'il a révélant qu'il avait utilisé la kétamine comme moyen de faire face à la morosité. Comment a-t-il pu en arriver là? Quelles sont les autres guerres qu'il a menées à distance en cours de route? Alors que nous enquêtons sur ce qui est arrivé à Elon Musk, nous souhaitons que vous nous rejoigniez. Les défis auxquels Elon Musk est confronté tout au long de sa vie. Il est courant que la vie présente une image trompeuse de ceux qui réussissent, mettant en lumière leurs réalisations tout en dissimulant les ombres qu'ils devraient porter. Récemment, Elon Musk a révélé qu'il luttait contre la dépression et qu'il utilisait de la kétamine, un médicament pour traiter sa maladie. Musk, le PDG de Tesla, a révélé cette information lors d'un entretien avec le journaliste Don Lemon. Il a déclaré qu'il était pratiquement toujours sobre lorsqu'il publiait sur sa plateforme X, qui est un site de réseautage social, tard le soir ou tôt le matin. D'un autre côté, il a avoué qu'il y avait des cas dans lesquels il traversait un état chimique négatif dans son cerveau, comparable à la dépression, et que cet état n'était pas toujours provoqué par un événement extérieur. Dans des moments comme celui-ci, Musk découvre que la kétamine peut l'aider à sortir de ce sombre royaume. Pourquoi a-t-il souffert de dépression en premier lieu? Qu'est-ce qui a pu en être la cause? Quelle est l'efficacité du médicament qu'il prend? Votre esprit sera complètement époustouflé par ce que vous allez entendre. Elon a révélé qu'il prenait une petite quantité de médicaments, selon une prescription d'un médecin légal, environ une fois toutes les 2 semaines. Musk a clairement indiqué qu'il ne consommait pas de boissons alcoolisées et qu'il ne maîtrisait pas la marijuana. Cependant, même s'il n'a pas précisé à quelle drogue il faisait référence, lorsqu'il a fait ses commentaires de fin de soirée sur son abstinence, il a continué à être inébranlable dans son engagement à préserver sa lucidité et son éthique de travail. Musk a nié toute utilisation de kétamine, bien qu'il soit souvent tenu responsable de sa conduite et des effets possibles qu'elle pourrait avoir sur ses entreprises. Il a souligné que la consommation excessive de cette substance nuirait à sa capacité de fonctionner et, compte tenu du fait qu'il travaille normalement 16 heures par jour, il y a peu de place pour qu'un état d'ennui mental se produise. Après avoir réfléchi à sa maladie, Musk a déclaré qu'il était convaincu que son utilisation de kétamine n'aurait pas d'impact négatif sur ses entreprises ou sur les contrats gouvernementaux qu'elles ont. Il estime également que sa dépression est un problème héréditaire. Même dès son plus jeune âge, Musk a été confronté à des défis que peu d'autres étaient incapables de percevoir. Il était impossible de répondre à son besoin d'information. Pendant que les autres enfants jouaient, il dévorait des romans et il lui arrivait d'en terminer un à la fois. En raison de son désir insatiable de découvrir le monde, il a réussi à convaincre son père de lui acheter un ordinateur Commodore VIC-20. Ce fut l'une de ses premières victoires. Il ne lui a fallu que quelques jours pour maîtriser quelque chose qui aurait dû lui prendre des mois à apprendre. Le fait que Musk ait pu créer son propre jeu vidéo et le vendre pour 500 $ est une réussite impressionnante pour un jeune. D'un autre côté, il a été accueilli avec isolement plutôt que fierté ou admiration. Ce sont ses amis qui ont observé que Musk était un enfant calme et érudit et ils l'ont taquiné à cause de cela. L'intimidation ne se limitait pas à la violence verbale, il a également laissé de côté les blessures corporelles. Musk a fini par être frappé, inconscient et hospitalisé pendant 1 semaine à la suite d'une altercation particulièrement dure. Cependant, les coups portés à l'extérieur de l'école n'étaient rien en comparaison des blessures infligées à l'intérieur de la prétendue protection de sa maison. En ce qui concerne sa vie, le père de Musk, Errol, était un homme sombre et difficile. Pourtant, Musk donne rarement des détails sur son père. Son père était pour lui la source de beaucoup de souffrance. Son éducation n'a pas été remplie de chaleur ou d'attention. C'était une de ces cicatrices émotionnelles qui ne revenaient jamais vraiment à la normale. Après avoir atteint un point où il ne pouvait plus le gérer, Musk a quitté l'Afrique du Sud avec la ferme détermination de prendre le contrôle de son propre destin. Il est arrivé au Canada seul et sans argent, et il a réussi à joindre les 2 bouts jusqu'à ce que son frère Kimball le rejoigne. Leur première aventure dans le monde de l'entrepreneuriat a été entreprise conjointement par eux. Même si Zip2 a pu se vendre pour 307 millions de $, le gain n'a pas eu de sens car il a été entaché de conflits avec des investisseurs incapables de soutenir leur mission.
Pourtant, les difficultés persistaient. Elon Musk a été licencié de la société qui deviendra plus tard PayPal le jour où il était censé célébrer le succès de sa lune de miel. La honte qu'il a éprouvée à son retour était due au fait que son rôle et ses réalisations n'étaient pas pris en compte. Des événements tragiques se sont produits au moment même où la vie semblait devenir plus facile. C'est lors d'un autre voyage en Afrique du Sud qu'il a contracté le paludisme qui s'est avéré presque mortel. Les professionnels de la santé l'ont prévenu qu'il ne lui restait qu'1 jour à vivre. Il a eu du mal à se remettre sur pied, mais le processus de récupération a été tortueux et le monde a continué sans attendre. Les blessures de Musk ne seraient pas guéries par les 5 milliards de dollars dépensés par eBay pour acquérir PayPal, même si cet argent a été dépensé. De nombreuses catastrophes personnelles se sont accumulées. La maladie connue sous le nom de syndrome de mort subite du nourrisson a coûté la vie au premier enfant de Musk, Nevada. Aucune richesse ni aucun génie technique ne pouvait le sauver de toute cette destruction. Grâce à son travail, il a enterré son chagrin et, avec une détermination sans faille, il a transformé SpaceX et Tesla. Le chagrin, en revanche, a tendance à se glisser au second plan des moments calmes, et malgré sa dureté extérieure, Musk l'a toujours porté avec lui. En raison du poids de sa vision, il était souvent un leader exigeant, et parfois il était presque impossible de travailler avec lui. Plusieurs ingénieurs de SpaceX, notamment l'obstiné Steve Davis, ont été témoins de ce phénomène. Davis s'est vu confier un défi très difficile à relever. Il devait créer un composant coûtant un 120 $0 sur un budget de seulement 5 $. Après 9 mois pénibles, il avait atteint son objectif. Mais la réponse de Musk fut un brusque « OK ». Cette remarque reflétait l'isolement que ressentaient même ceux qui étaient les plus proches de lui. Lorsque Tesla débutait, il était tout aussi féroce. Ce fut un douloureux rappel des cicatrices du passé lorsque Musk découvrit qu'il avait été exclu d'un communiqué de presse énumérant les fondateurs de Tesla. Le sentiment d'être ignoré et oublié était doux amer. C'est en raison de ces combats acharnés que le premier PDG de Tesla, Martin Eberhard, a été démis de ses fonctions. À la suite de cette décision, il a été considéré comme un personnage cruel. Et lorsqu'Eberhard a intenté une action en justice contre lui, les ombres qui entouraient de Musk sont devenues encore plus profondes. Même dans ses relations personnelles, Musk a connu beaucoup de souffrances. Dans ses mémoires, sa première épouse Justine a détaillé les défis de vivre avec un conjoint aussi exigeant et passionné. Elle a également détaillé les difficultés de leur divorce. De plus, le deuxième mariage d'Elon s'est soldé par un divorce, ce qui démontre encore une fois qu'il était incapable de maintenir un foyer stable. Ensuite, une trahison s'est produite qui a blessé encore plus profondément. L'assistante de longue date de Musk, Mary Beth Brown, qui était à ses côtés lors de chaque procès, a été licenciée lorsqu'elle a demandé un remboursement financier équitable. Malgré le déni par Musk des parties les plus sévères du récit, il n'en demeure pas moins que la rupture a laissé une cicatrice indélébile. Sa croyance dans le destin de l'humanité parmi les étoiles a été le moteur de la création de SpaceX. D'un autre côté, une telle vision avait un prix très élevé. Les difficultés auxquelles Elon Musk est confronté dans sa vie professionnelle. Les premières années de SpaceX ont été marquées par un flot incessant de défis. Afin de réaliser son ambition de créer des fusées, Musk a investi chaque centime dont il disposait. Néanmoins, les résultats ont été décourageants. Elon Musk s'est retrouvé avec des cendres et des questions après l'échec des 3 premiers lancements de la fusée Falcon 1. Chaque lancement entraînait une perte de millions de dollars en quelques fractions de secondes. Alors que le monde entier le regardait, de nombreuses personnes souhaitaient qu'il arrête et le traitaient de fou. Ce serait la fin de SpaceX si le 4e lancement échouait. Les finances de Musk étaient presque complètement épuisées. Il est presque impossible d'imaginer l'ampleur de ce moment. Toute l'œuvre de votre vie ne tient qu'à un seul fil, et vous avez une dernière opportunité de faire en sorte que tout en vaille la peine. Un échec ne serait pas seulement une perte pour sa carrière professionnelle, mais cela signifierait également la fin de tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Tesla avait également du mal à décoller en même temps que les fusées. En 2008, les 2 entreprises étaient au bord de la faillite. Tesla n'a pas été en mesure de créer un nombre suffisant d'automobiles, ce qui a entraîné une accumulation de dettes. Incapable de payer son loyer, Musk lui-même était dans une situation financière difficile et il a dû emprunter de l'argent pour joindre les 2 bouts. Conscient du fait que les 2 entreprises pourraient échouer, le laissant sans rien, il a partagé ses derniers fonds entre les 2 entreprises. Une combinaison de peur, d'inquiétude et de charges écrasantes a amené Musk au bord de la folie. Il est difficile de concevoir une situation dans laquelle un millionnaire se retrouve à dormir sur le sol de son usine, motivé par un intense désir de continuer. C'est précisément ce qu'il a fait, en mettant tout en jeu pour sa conviction que l'avenir serait meilleur. Pendant tout cela, Musk a été soumis aux critiques du grand public et des médias.
À l'époque où la fabrication du modèle 3 de Tesla connaissait des difficultés, le même individu qui avait pour objectif de révolutionner les automobiles électriques était ridiculisé et interrogé. L'échec a fait la une des journaux. La disparition de Tesla avait été prédite par les experts. Il semblait que peu importe à quel point il travaillait dur, tout ce qui semblait être visible au public était quelqu'un qui avait des ambitions qui étaient de loin d'être réalisables. Leur perception était que chaque retard était la preuve qu'il échouerait. Son objectif ne se limitait pas aux automobiles et aux fusées. C'est à la suite du désir de Musk de transformer complètement le système de transport que l'idée de l'Hyperloop a été conçue. En revanche, la première réaction a été l'expression d'un doute. Les critiques l'ont qualifié de science-fiction et se sont moqués de lui pour avoir eu l'audace de penser de manière aussi large. Même parmi ceux qui sont impliqués dans l'industrie technologique, sa proposition a rencontré une opposition, rappelant que même ceux qui ont les objectifs les plus audacieux ne sont pas à l'abri de la claque glaciale du scepticisme. Mais les conflits les plus difficiles ne sont pas souvent ceux qui sont exposés au grand public. Ceux contre lesquels vous vous battez sont ceux qui restent silencieux. L'horaire de travail intense de Musk, qui dépassait parfois un 120 heures par semaine, lui a valu des conséquences physiques. La capacité de dormir devient un luxe. Il y a eu une détérioration de sa santé. Le fait que Musk était si concentré sur l'avenir signifiait qu'il devait abandonner des aspects de lui-même pour lesquels la majorité d'entre nous sommes très protecteurs, comme notre santé mentale et notre tranquillité d'esprit. Malgré cela, il a continué. Par la suite, un tweet indiquant que le financement obtenu pour privatiser Tesla a été envoyé. Aux yeux de Musk, ce qui semblait être une expression d'optimisme s'est avéré être un cauchemar juridique. À la suite de l'intervention de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il a été accusé de fraude. Il a été contraint de démissionner de son poste de président de Tesla et de payer une amende importante. Il y a ensuite la profonde appréhension de Musk à l'égard de l'intelligence artificielle, ce qui le place en opposition avec un nombre important de ses contemporains. Il n'hésite pas à tirer la sonnette d'alarme et prévient qu'une intelligence artificielle débridée pourrait signifier la fin de la civilisation. Le travail qu'il réalise sur Neuralink, qui vise à combler le fossé entre les humains et les robots, est une autre tentative de concevoir un avenir qui n'abandonne pas l'humanité. Cas dans lesquels Elon Musk a fait preuve de vulnérabilité. Musk a baissé sa garde lors d'une interview avec le New York Times qui était honnête. Il a parlé ouvertement de l'énorme pression qu'il subit en tant que patron de nombreuses entreprises et figure de proue de l'innovation de rupture. Il partageait les responsabilités de direction de Tesla et SpaceX et sa voix tremblait en le faisant. David Gels, la personne qui a mené l'interview, a pu capter la spontanéité de ce moment en voyant un homme qui avait consacré tous les aspects de son être à son métier. Pendant de nombreux jours, la sensibilité d'Elon Musk a été au centre de l'attention des médias. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si ses larmes étaient ou non une indication de déficience ou une preuve de son humanité. Musk, inquiet de l'attention du public, a finalement minimisé l'importance de l'événement. Pourquoi a-t-il agi de cette manière ? Y a-t-il déjà eu un moment dans la vie d'Elon où il a ressenti des sentiments qu'il était incapable de contrôler ? Gardez un œil ouvert. La section qui reste à venir est la plus fascinante. En plus de cela, la vulnérabilité persistait. L'année 2018 a été l'une des années les plus difficiles pour Musk et Tesla. La production du Model 3 a été une entreprise difficile pour l'entreprise, qui s'est heurtée à des obstacles et à des retards qui ont mis en péril son existence même. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, il a été suggéré que Musk soit démis de ses fonctions de président du conseil d'administration. Au moment où les bulletins de vote ont été comptés et où il a été autorisé à rester, Musk s'est effondré. Alors qu'il se tenait devant la foule, des larmes coulaient sur sa bouche. Savoir que ses efforts et ses sacrifices n'avaient pas été inutiles, ainsi que savoir qu'il ne serait pas ignoré, était un réconfort incroyable. Étant donné qu'il se cache souvent derrière des raisonnements et des chiffres, ses larmes ont fourni un rare aperçu de la mesure dans laquelle il a investi dans la pérennité de Tesla. Outre les salles de réunion et les usines, Musk est également confronté à des défis dans d'autres domaines. Sa souffrance est profondément ancrée dans son existence affective. S'éloigner de sa fille Viviane est l'une des pertes les plus atroces qu'il ait jamais vécues. Au cours de l'année 2022, Viviane a changé de nom conformément à la loi et a rompu tout lien avec son père. Alors que Musk avait du mal à accepter le fait que sa propre fille ne voulait plus être liée à lui, il fut submergé par la déception. Après un certain temps, il a reconnu que ses convictions politiques avaient provoqué des tensions dans leur relation. Pourtant, la perte de leur lien est une profonde tragédie. Selon Musk, c'est cette fracture qui l'empêche de dormir la nuit. Sa fille ne l'aimait pas et ne désirait pas être avec lui, et sa richesse n'a pas pu changer cela.
Elon, aussi conventionnel soit-il, devrait être l'exemple parfait d'un mariage traditionnel qui dure longtemps. Mais le mariage de Musk n'est qu'une des nombreuses choses qui lui apportent de la tristesse. Il y a bien d'autres choses aussi. En 2000, il s'est marié avec sa première épouse, Justine Wilson. Malgré le fait qu'il semblait satisfait, la tragédie a frappé lorsque leur premier enfant, Nevada, est décédé à l'âge de 10 semaines seulement en raison du syndrome de mort subite du nourrisson. Aller de l'avant avec sa vie et enterrer son chagrin dans son travail était la méthode utilisée par Musk pour gérer cette perte. Cependant, Justine avait besoin de faire son deuil pour surmonter cette perte. Leurs approches différentes face à la souffrance ont causé des dommages irréparables à leur mariage. Le divorce a été un processus difficile et désagréable pour tous deux. Dans une déclaration publique, Justine a détaillé ses expériences et a accusé Musk d'être distant et manipulateur. Non seulement le divorce était une séparation, mais c'était aussi la déchirure de deux individus qui avaient vécu ensemble des moments de bonheur, d'amour et un chagrin inimaginable. À première vue, le deuxième mariage de Musk avec l'actrice Talulah Riley semblait être une affaire simple. Néanmoins, ce n'était qu'un écran de fumée. Ce fut pour eux un cycle d'optimisme et d'angoisse. Ils se sont mariés, ont divorcé, puis se sont remariés. Après un certain temps, Talulah a révélé à quel point il était difficile d'être marié à Musk. Il était tellement préoccupé par son travail qu'il se repliait souvent sur lui-même, passant son temps à penser à Tesla ou SpaceX. Même lorsqu'il était assis à côté d'elle, il y avait des moments où elle avait l'impression d'être complètement seule. La dissolution de leur deuxième mariage a plongé Musk dans un état de désarroi total. Il a admis à ses copains qu'il ne supportait pas d'être seul et qu'il avait besoin de compagnie pour passer les soirées solitaires. Dans une certaine mesure, les souffrances de Musk remontent à sa jeunesse. Victime de la mentalité d'intimidation vicieuse qui existait en Afrique du Sud alors qu'Elon Musk grandissait, Musk a été victime de la culture. À un moment donné, il a été tellement battu qu'il a été envoyé à l'hôpital. Cependant, l'aspect le plus angoissant de sa vie a été le lien qu'il entretenait avec son père, Elon Musk. Le terme « être humain terrible » a été utilisé par Musk pour caractériser Errol. En mots, l'angoisse qu'il porte est difficile à exprimer. Le comportement d'Errol était notoirement erratique, il prodiguait parfois des cadeaux à ses enfants et d'autres fois, il les traitait avec cruauté. À un moment donné, Musk et son frère ont été obligés d'utiliser des brosses à dents pour nettoyer les surfaces des toilettes. Il est également dit dans le livre écrit par Walter Isaacson que lorsque Musk se met en colère, il répète les phrases terribles que disait son père. C'est un cycle qu'il s'efforce d'arrêter, mais il n'y parvient jamais. En 2017, il a été révélé qu'Errol avait eu un enfant avec sa belle-fille, une évolution qui a eu un impact profond sur Musk. Il était incapable d'expliquer adéquatement le mélange de rage, d'angoisse et de trahison qu'il éprouvait lorsqu'il parlait à un journaliste. Sa voix tremblait. Lors d'une conversation ultérieure, il a révélé à son chef de cabinet qu'il était incapable de se rappeler la dernière fois où il avait versé une larme. La décision prise par son père a une fois de plus mis sa vulnérabilité au premier plan. Le soir de la veille de Noël 2008, Musk a vécu l'une des expériences les plus déchirantes de sa vie. Après une série de lancements infructueux, Tesla était sur le point de faire faillite, tandis que SpaceX ne tenait qu'à un fil. Musk a passé toute la journée à tenter frénétiquement d'acquérir de l'argent afin de sauver Tesla. Lorsqu'il a finalement reçu l'appel confirmant l'argent, il a été submergé d'émotions. Les cadeaux étaient emballés par Talulah Riley, qui était sa femme à l'époque. En raison du soulagement extrême ressenti en sachant que ces entreprises continueraient d'exister, au moins pendant une courte période, Musk s'est effondré et s'est mis à pleurer. Musk continue d'avancer malgré les circonstances très difficiles dans lesquelles il se trouve. Il n'est pas rare qu'il attende l'excellence de ses collaborateurs, quitte à sacrifier leur santé. C'est une qualité que beaucoup de gens condamnent. Mais pour Musk, c'est le résultat de sa propre souffrance. Il connaît la sensation d'être au bord de quelque chose, de voir tout ne tenir qu'à un fil. Cela ne justifie pas sa cruauté, mais cela explique pourquoi il est si sévère. C'est parce qu'il ne peut pas se permettre d'échouer que Musk pousse lui-même et les autres autour de lui jusqu'à leurs limites. Les enjeux sont trop importants pour qu'ils prennent des risques. Lorsque le soleil s'éteint et que les lumières s'éteignent, Musk est aussi humain que tout le monde. Il n'est pas meilleur que n'importe qui d'autre. Que pensez-vous des défis auxquels Elon Musk est confronté ? Est-ce que l'une de ces expériences vous touche d'une manière ou d'une autre ? Vos idées sont les bienvenues dans la section commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne si vous l'avez trouvée divertissante. Ne négligez pas le fait que la vidéo suivante apparaîtra sur votre écran. Vous allez y prendre